Et place au débat maintenant. Nous ont rejoint sur ce plateau Lucie Louzet-Donzenac, porte-parole du Front pour un changement statutaire de la Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Gabriel Serville, député de la première circonscription, et Boris Chongsit, conseiller territorial en charge de l'évolution institutionnelle à la CTG. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Première question pour vous, Boris Chongsit. On a l'impression que ce congrès finalement a été mal préparé, notamment par la CTG, et qu'il n'y a pas eu de réelle concertation en amont. C'est une présentation que je trouve bien pessimiste, surtout qu'après près de 12 heures de discussion, nous sommes arrivés à un consensus, à l'unanimité sur 4 résolutions. Donc je ne partage pas votre point de vue sur la préparation du Congrès. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Congrès est une instance de discussion, c'est une instance d'échange entre les élus de ce territoire, quelle qu'elle soit leur qualité, conseillers territoriaux, maires ou parlementaires. Donc les échanges ont eu lieu. Nous avons un esprit d'ouverture qui nous a animés lors de ce congrès. C'est la raison pour laquelle a été intégré le projet du Front pour la Guyane, qui a fait l'objet d'un débat au sein de cette Assemblée. Il y a quand même eu des difficultés au démarrage. Je vous laisse, Laurent. Oui, Boris Chongsit, on note quand même qu'il y a eu une présentation en bonne et due forme du projet du Front par maître Lucie Louzet-Donzenac et du côté de du projet dans le cadre de la loi Guyane avec des compétences renforcées. On a eu certes un discours de Rodolphe Alexandre, mais peut-être pas une présentation aussi claire et précise et pas non plus un débat derrière là-dessus. Vous voyez, on a l'impression que dans la majorité de la CTG, finalement, le cœur balance entre l'évolution statutaire et ce projet de loi Guyane et qu'on n'arrive pas vraiment à trancher entre les deux. Non, c'est une incompréhension. Nous avons dit que le projet d'évolution statutaire, il n'était pas encore susceptible d'être débattu au sein du Congrès, pour une raison très simple, c'est qu'il doit être co-construit. Co-construit notamment par les signataires des accords de Guyane. Ce travail de co-construction n'a pas encore eu lieu. C'est la raison pour laquelle il ne s'agissait pas aujourd'hui de débattre du projet Guyane qui était le support de l'évolution statutaire. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que le projet du Front émane de collectifs citoyens qui ne sont pas des élus, mais qui se sont vus offrir la tribune du Congrès pour faire valoir leurs propositions, puisque nous sommes convaincus que ne pourra se faire ce projet qu'après une large concertation et l'opinion, la contribution de tous ceux, signataires des accords de Guyane principalement, évidemment, qui veulent contribuer à l'évolution statutaire. Donc, ce n'était pas vraiment l'objet aujourd'hui de débattre d'un projet contre un autre. Ce n'était pas du tout ça, puisque dans notre méthodologie, il ne peut y avoir de saisine utile, en tout cas finalisée, du gouvernement, du Premier ministre, sur un projet d'évolution statutaire, qu'après un processus de concertation le plus large possible, et c'est dans ce cadre-là qu'a été voté le point 2 de la résolution, à savoir la création d'une commission pour le projet Guyane. Justement, sur ces démarches encore un peu troubles du point de vue de la CTG, on a aujourd'hui une motion qui est adoptée et qui propose de saisir le Premier ministre sur le projet du Front, mais aussi sur la loi Guyane proposée par la CTG. Donc finalement, il n'y a pas de consensus. On ne voit pas encore bien où on va. Non, à ce stade. Il n'y a pas de saisine sur le projet du Front. Il y a une saisine du gouvernement pour une consultation populaire. Basée quand même sur ce qu'avance le Front. Non, pas du tout. Le projet du Front sera une contribution. Ce ne sera pas le contenu de la saisine pour la consultation populaire. Si vous avez bien suivi les travaux, il y a d'abord la création d'une commission projet Guyane qui sera celle qui de laquelle va être issu le projet d'évolution statutaire. Donc le point 3 n'est pas la présentation au Premier ministre du projet du Front. Et le point 4, celui du projet de loi Guyane. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Article 3, le Congrès demande à la CTG l'organisation de saisir le Premier ministre pour l'organisation d'une consultation populaire pour une évolution statutaire conformément à l'accord de Guyane. Article 4, on demande à la CTG de saisir le Premier ministre en vue d'un renforcement des compétences CTG au travers d'une loi pour la Guyane. Au moment où nous parlons, le contenu de l'évolution statutaire qui sera soumise à la consultation populaire n'est pas encore défini. Donc vous envisagez les deux options, clairement? Non, pas du tout. Il n'y aura qu'une seule proposition qui sera consensuelle. Dans l'intervalle, et c'est le point 4, il y a la possibilité de faire une loi Guyane qui est une loi ordinaire, qui ne nécessite pas de consultation populaire ni de modification constitutionnelle, et qui peut se faire dès à présent. Donc vous voyez qu'en fait, les deux choses ne viennent pas en concours. Le principe élémentaire et fondamental, c'est le respect des accords de Guyane. C'est-à-dire la saisine du gouvernement pour une consultation populaire en vue d'une évolution statutaire. Au moment où nous parlons, le contenu, le corpus juridique qui va former ce qu'on appelle l'évolution statutaire n'est pas encore défini.
D'accord. Et c'est certainement pas le projet du Front qui sera la seule contribution. C'est certain. Ça va être un élément du débat fondamental, puisqu'il a le mérite d'exister, qui sera enrichi par toutes les personnes qui vont composer la commission de préparation du Congrès. Merci. Je posais la question tout à l'heure de la préparation du Congrès à maître Lucie Loos-Donsnac. Est-ce que finalement le dépôt de dossier du Front, qui est intervenu le 12 novembre, n'est pas intervenu un peu trop tard, juste avant, à l'approche en tout cas de ce Congrès des élus? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu s'y prendre un peu plus tôt? Non, pas du tout. Nous avons simplement demandé au président de faire entrer notre projet dans l'ordre du jour. C'est les associations qui sont mobilisées pour venir demander de changer l'ordre du jour. Mais ce projet est travaillé depuis plusieurs mois. Et si nous n'avons un congrès qu'au 26 novembre 2018, alors que le premier congrès était le 14 octobre 2017, nous pensons que le temps a énormément passé et qu'il n'était pas possible qu'il passe autant. Alors aujourd'hui, nous avons réussi à demander que la consultation populaire soit organisée, mais tout ça, c'est l'accord de Guyane qui le prévoit. L'accord de Guyane prévoit la consultation populaire pour présenter un projet de société, un projet de statut. Donc là, aujourd'hui, le Congrès a voté pour la consultation populaire. Voilà. C'est une victoire pour le Front? Une victoire à la Pyrrhus, parce qu'on a réussi quand même à glisser une loi intermédiaire. Et beaucoup de questions se posent, parce que cette loi sera proposée au Premier ministre, et nous connaissons nos gouvernements. Il va nous dire, vous nous proposez une loi aujourd'hui, même si c'est une loi ordinaire, et puis en même temps, vous nous demandez une consultation populaire sur un projet Guyane. Alors peut-être que vous pourrez attendre pour le reste. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas préjuger. Au final, est-ce que, qu'allais-je vous dire, on ne peut pas se dire que entre les deux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une stratégie un peu d'attente. On a cette loi Guyane, et puis sur le plus long terme, on va vers l'évolution statutaire. Enfin, comment ça va être perçu par Paris, ça, Boris Chanxit? C'est un peu inaudible au final. Non, parce qu'en fait, elles n'ont pas la même temporalité, la même finalité. L'objectif prioritaire, c'est le respect des accords de Guyane. C'est-à-dire qu'il faut une consultation populaire pour une évolution statutaire. Là-dessus, il y a un consensus parfait. Sauf que tous les juristes nous disent que ce processus-là est un processus qui est long, qui nécessite modification constitutionnelle, et c'est pas nous qui le disons. Voilà, vous l'avez entendu comme moi, 4 ans. Donc c'est une donnée qui échappe à la volonté politique, en tout cas locale. Sauf à considérer qu'on puisse mettre une pression sur le gouvernement, ce qui est aussi envisageable, mais on part quand même d'un constat qu'il faut un certain nombre de temps, un certain nombre de mois. En marge de cette priorité-là, il y a la possibilité d'obtenir la demande d'un projet de loi, qu'on appelle le projet de loi Guyane, qui s'inscrit dans les articles 34 et 73 de la Constitution, qui ne nécessite aucune modification constitutionnelle. Des compétences renforcées pour la CTC. Ce sont des compétences supplémentaires. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que la collectivité puisse avoir des moyens et des compétences renforcées, qui ne préjugent pas de l'évolution statutaire. Vous voyez que ce sont deux terrains et deux analyses complètement différentes qui ne viennent pas en concours. Ce n'est pas pour temporiser, nous sommes parfaitement de bonne foi là-dessus. J'entends beaucoup de nos détracteurs dire « mais oui, mais c'est le plan B qui va finalement faire en sorte que le plan A prioritaire disparaisse ». Pas du tout. C'est absolument pas, et je vais être très clair sur ce point-là, ça n'est absolument pas la volonté de la CTG, en tout cas du groupe majoritaire que je représente aujourd'hui, et évidemment pas du groupe minoritaire. Donc, en résumé, il y a l'immédiateté d'une possibilité d'une loi Guyane, loi ordinaire, qui ne nécessite pas de véhicule constitutionnel, et puis tous ces travaux entre nous d'abord, au sein de la commission de concertation, pour la définition du projet Guyane qui sera le support de l'évolution statutaire, parce que l'évolution statutaire, ça veut tout et rien dire. Il y a plusieurs possibilités. Et je crois qu'on peut d'ores et déjà dire que l'ancien débat de 2010, binaire 73-74, a été un peu abandonné. Peut-être que ce sera le 74, mais peut-être que ce sera ce qu'on appelle un statut sui generis, c'est-à-dire qui n'entre pas encore dans les articles qui existent déjà dans la Constitution et qui supposerait, pourquoi pas, une modification constitutionnelle pour que nous ayons un statut
guyanais, à la cas, carte, issu du consensus de tous. En tout cas, la démarche se veut plus lente, avec peut-être un peu plus de sagesse. Elle est nécessairement plus lente. Alors, Gabriel Serville, vous êtes favorable au projet Guyane avancé par le Front. Vous avez d'ailleurs déposé un projet d'amendement à la Constitution en ce sens à l'Assemblée nationale. Vous l'avez indiqué avant même la tenue de ce congrès. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, je voudrais tout d'abord m'inscrire fondamentalement en faux contre ce que vient de dire M. Boris Chancit et contre ce que dit le président de la CTG. Lorsqu'ils nous disent qu'aller vers une évolution statutaire, ça va nécessiter la révision de la Constitution et qu'il faut attendre 4 ans pour que ça se fasse, je me dis c'est ou bien on ne comprend pas la même chose, ou alors nous vivons dans 2 mondes parallèles. En effet, dès le mois de juin et dès le mois de mai 2018, j'ai alerté le président de la CTG afin de lui dire que dans la continuité de ce qui s'est passé en Guyane le 21 avril 2017, qu'il aurait été opportun qu'il réunisse sans délai le congrès des élus de Guyane pour que nous puissions prendre une position, soit à l'unanimité ou à défaut à la majorité, pour dire au gouvernement quelle est notre ambition pour ce territoire en termes de développement institutionnel ou en termes d'évolution statutaire. Au bout d'1 mois, le président de la CTG m'a fait une réponse pour me dire qu'il n'est pas question d'aller vers une évolution statutaire à la va-vite et qu'au contraire, il préfère prendre le temps d'expérimenter la nouvelle version de l'article 73 qui est en cours d'analyse à l'Assemblée nationale, qui est présenté comme un article 73+++, mais dont de nombreux professeurs de droit constitutionnel m'ont dit que c'est un article 73 qui va introduire des verrous supplémentaires lorsque nous allons demander des habilitations. C'est-à-dire que le gouvernement nous donne le sentiment qu'avec cet article nouveau, il est en train de nous permettre d'avancer. En réalité, ils nous enferment dans un carcan qui n'est pas le bon. Donc je vais vous dire, je suis profondément déçu, mais vraiment déçu de ce qui s'est passé aujourd'hui, même si, de mon point de vue, c'était prévisible. Parce que depuis l'année dernière, lors du congrès du 14 octobre 2017, j'avais dit aux collègues, c'est pas la peine d'aller constituer une usine à gaz. Cette histoire d'états généraux, c'est bien joli, mais on n'est pas à l'ère zéro de la réflexion sur le territoire de la Guyane. On avait toutes sortes de projets, on avait déjà toutes sortes de pactes, on avait des rapports établis par nos parlementaires. On avait les bases, on connaît les freins qui empêchent à la Guyane d'avancer. Et moi, ce que j'avais dit, c'était qu'il fallait faire 3 grands chapeaux, un chapeau gouvernance, un chapeau société et un chapeau économie. Et qu'à partir de là, on aurait mandaté un cabinet pour nous faire la synthèse. Cette synthèse aurait circulé entre les élus, on l'aurait mise à disposition de la population qui aurait pu l'amender. Mais ça, c'est un travail qu'on aurait pu faire en 4 mois maximum. Et ça, on ne l'a pas fait. La question, finalement, c'est la rapidité. Il faut aller plus vite. La question, c'est la méthode. Et je dénonce cette méthode qui a été utilisée. Je me demande, est-ce que ça n'a pas été fait volontairement? Est-ce que ce n'est pas fait à dessein? Parce que le président de la CTG, de toute évidence, dans les argumentaires qu'il propose aujourd'hui, on voit bien que sa volonté, c'est de rester ancré dans l'article 73 de la Constitution. C'est pas un peu de l'agitation, tout ça, député Serville? Parce que votre amendement que vous déposez, il n'a quasiment aucune chance d'être adopté. Mais pourquoi vous n'êtes pas dans une majorité. Mais pourquoi, monsieur c'est très compliqué, un amendement à la Constitution. Monsieur Marot, vous connaissez... Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous positionner pour les futures échéances électorales? Est-ce que vous connaissez la force de la rue? Vous avez vu ce qui s'est passé en mars-avril 2017? Indéniablement. Eh bien, c'était des demandes que faisaient les parlementaires bien longtemps avant que je ne sois élu et qui ont été réglées en 2 temps, 3 mouvements parce que la rue s'est manifestée. On a vu ça avec les bonnets rouges. Compliqué pour on a vu ça avec les bonnets rouges en Bretagne. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai rappelé le principe. Je dépose l'amendement. L'amendement, je vais le défendre lorsque nous allons reprendre les travaux à l'Assemblée nationale. Mais j'ai expliqué que si je pouvais avoir le soutien du Congrès des élus de Guyane, eh bien je serais allé à Paris dans des dispositions différentes. Paris peut entendre que les élus de Guyane, dans leur grande majorité, auraient pu se positionner en faveur de cet amendement. Mais il est bien évident, et ça je demande que ça soit inscrit dans l'histoire de ce territoire, que lorsque je vais retourner à Paris, je serai affaibli parce que le président de la CTG, avec sa majorité, n'ont pas voulu entendre la raison que moi je préconisais. Lorsque le président parle d'une loi Guyane, vous-même vous reconnaissez, la loi Guyane n'existe pas. Le projet porté par le Front existe, la loi Guyane n'existe pas. Et dans son explication, eh bien, il a fait un tour de passe-passe qui consiste à dire qu'on va s'appuyer sur l'article 34 de la Constitution et le premier alinéa de l'article 73, et il continue en disant, comme on l'a fait pour la Corse en 2002, mais que je sache, la Corse n'a jamais relevé de l'article 73 de la Constitution. Donc, je crois qu'il y a là un vrai problème, il y a un vrai problème dans l'explication, et je me dis que là, on est entré, la CTG,
ceux qui sont au pouvoir en ce moment ont procédé à ce que moi j'appelle une confiscation de procédure. Parce que lorsque M. Chang-Sit dit que le fil rouge, c'est les accords de Guyane, strictement l'accord de Guyane, eh bien je vous dis non, que dans le projet Guyane tel que présenté par le président de la CTG, il n'était pas question que la population soit consultée, parce que pour aller vers ce fameux projet Guyane, on n'a pas besoin de consultation populaire. Pour faire circuler un peu la parole, moi j'ai une question. En écoutant, en suivant ces débats aujourd'hui à la CTG, on observe des désaccords, ou plutôt des accords profonds sur les idées partagées par les uns et par les autres, le Front, la CTG, etc. Mais dans les discussions de ce congrès, on observe aussi que finalement le véhicule ne cesse de poser problème. On n'arrive pas à s'entendre sur les manières, les moyens d'y arriver. Alors là, je m'adresse à vous, Lucie Louzet-Donzenac, et puis vous, Boris Chong-Sit. Comment faire finalement pour parvenir à un réel consensus? Parce que regardez là, on arrive ce soir après cette journée où on se dit c'est bon, on a acté quelque chose, et finalement non. Non, mais les événements de avril 2017 ont contraint donc la CTG à organiser les États généraux. Et ils ont contraint également à organiser des congrès. Un premier congrès pour ouvrir les États généraux, un deuxième congrès pour permettre de demander la consultation populaire. Puisque seul un congrès pouvait interroger le gouvernement, il fallait saisir le congrès saisir le président de la République pour un changement statutaire. Alors naturellement, tout le monde est déçu parce que je pense que le temps a passé, que l'organisation du congrès n'a pas été celle qu'elle devait être. Il n'y a pas eu de consultation et non plus de coopération par exemple, avec les parlementaires pour l'organisation du congrès. Et ce qu'il reste, c'est qu'aujourd'hui, c'est le Congrès qui demande au Premier ministre de se pencher sur la loi Guyane qui n'existe pas encore. Alors Boris Chang-Sit, maintenant, le travail véritablement de contenu va commencer, vous l'avez dit, il y a la commission ad hoc élargie, j'ai détaillé la liste tout à l'heure dans le cadre de ce journal, des participants de cette commission ad hoc. Vous avez vous-même participé, vous étiez chargé de la mise en place de la CTG avec une commission, c'était il y a quelques années, vous êtes chargé de l'évolution institutionnelle à la CTG, donc comment ça va se passer concrètement? Quel est le défi devant vous, là, pour rapprocher toutes ces positions et construire un projet Guyane? Tout d'abord, permettez-moi de répondre à monsieur le député Serville. Je pensais que nous avions partagé 12 heures dans une même pièce et que nous étions ensemble jusqu'à la fin. Quand j'entends dire qu'il y a une captation de la méthode par la majorité de la CTG, je rappelle quand même que les 4 résolutions votées ce soir l'ont été à l'unanimité. Unanimité des membres de la majorité de la CTG, de l'opposition, des maires et des parlementaires. Aucune abstention. Alors venir dire ensuite sur un plateau TV que la majorité de la CTG a capté par une espèce d'habileté, je ne sais quoi, quel consentement, un tour de passe-passe, les bras m'en tombent. Fin de la parenthèse. Ensuite, la concertation, elle est indispensable. Indispensable. Mais concrètement, ça supposera que nous asseyions autour d'une table et que nous définissions sur la base de toutes les contributions, et notamment des États généraux, notamment le projet du Front, dans lequel il y a évidemment des avancées qui vont avoir du sens quand il s'agira de définir le projet d'évolution statutaire. Pas d'idéologie, pas de politique politicienne. En tout cas, ce n'est pas du tout notre volonté, parce que nous avons conscience que ces enjeux nous dépassent, nous, notre simple personne d'élus aujourd'hui. On a à construire un statut pour un territoire, pour son avenir. Je crains que malheureusement dans ce débat, il y ait beaucoup d'arrière-pensées politiciennes. Et moi je trouve ça lamentable, vraiment lamentable. Donc moi je fais confiance à ceux de bonne volonté. Et on n'a pas parlé des maires, parce que les maires eux aussi ont leur mot à dire. Et eux aussi ont adopté ce modus operandi que nous avons voté à l'unanimité en fin de congrès aujourd'hui. Donc soyons de bonne composition à minima. Essayons de faire une concorde, parce que plus nous serons unis dans ce travail d'élaboration, et plus nous serons forts face à l'État. Parce que nous ne perdons pas de vue que dans toutes ces questions-là, l'alpha et l'oméga, c'est le rapport de force. Alors parfois, il passe par la rue, mais moi, je ne crois pas qu'il faille que les représentants du peuple élus démissionnent, parce que la rue serait là en soutien.
nous avons un travail collectif à faire. Alors concrètement, peut-être un dernier mot, député Serville. On a beaucoup parlé d'un débat technique aujourd'hui, c'est vrai que tout ça était assez laborieux, mais les préoccupations quotidiennes des gens, on en a parlé dans le cadre de la restitution des États généraux, mais voilà, l'eau potable, l'électrification, la vie quotidienne, comment est-ce qu'on fait pour faire passer tout ça dans le projet Guyane, monsieur le député? Vous participerez vous-même à la commission ad hoc? Mais bien sûr que je participerai en tant que signataire du protocole du 21 avril 2017. Je participerai, mais permettez encore une fois que je vous dise, sans retourner le couteau dans la plaie, que le Congrès a 2 attributions. C'est premièrement être saisi des projets d'évolution statutaire. Deuxièmement, c'est organiser les transferts de compétences de l'État vers la CTG. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous avez le sentiment, M. Chong-Sit, que nous étions dans cette logique. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était un gros séminaire de travail, mais ça n'était pas conforme à la loi du 27 juillet 2011 qui organise les attributions du Congrès. Mais qu'à ça ne tienne, j'aurais aimé vous ce n'est abstenir, pas M. grave. Serville. Vous votiez contre. Non, mais vous avez la liberté de voter. Vous avez voté à l'unanimité, M. Serville, pour venir dire ensuite que ce qui a été fait était mal fait. Non, mais je vous ai dit... C'est un peu facile, il faut assumer son vote, M. Serville. Je vous ai dit qu'il y a une confiscation de procédure. Alors, votez contre. Parce que il fallait, ce qu'on a fait aujourd'hui, M. Chong-Sit, on aurait pu l'avoir fait au mois de décembre 2017, on aurait pu l'avoir fait en janvier 2018, et il n'est pas du tout normal qu'on arrive à ce stade aujourd'hui pour donner ce piètre spectacle à la population. Donc, bien vous avez adhéré en évidemment, votant. qu'au bout de 9 heures, de débat, il faut qu'on se montre un peu intelligent en se disant que la proposition de résolution qui avait été faite, c'était un pis-aller, c'était pas mauvais pour la Guyane, mais je veux dire qu'on arrive à ce stade après plus d'1 an de réflexion. Vous vous rendez compte du temps que nous avons perdu? Et pendant ce temps, justement, eh bien, il y a des gens qui souffrent. Il y a des populations amérindiennes qui continuent à se suicider. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a des gens qui ont des problèmes pour accéder aux droits. Il y a des gens qui ont des problèmes pour accéder à la connaissance, pour accéder au savoir. Et on n'a pas avancé de iota par rapport à ça. Et c'est en cela que je trouve que nous avons raté le coche. Finalement, conclusion aujourd'hui, il y a 2 positions qui restent opposées, celle de la rapidité vers un changement de statut et puis celle du temps pour mettre en place une nouvelle Guyane. Oui, parce que tous les maux de la Guyane ne résultent pas de l'inadaptation du statut. Il y a notamment des questions qui relèvent du régalien et qui ne seront pas abordées par l'évolution statutaire. La sécurité... Non, la sécurité... Les compétences régaliennes de l'État. Oui, voilà. Les déficits qu'il y a en termes d'hôpitaux publics, etc., d'entretien des routes nationales. Enfin, vous voyez, tout s'est embriqué. Je crois que c'est une habileté, une facilité que de faire croire à la population que tous les maux du quotidien des Guyanais proviennent de l'inadaptation du statut. Les choses sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus mêlées. Il faut là-dessus avoir du discernement, se garder de populisme, se garder de facilité. Et moi, je crois que le temps, c'est pas une fin en soi. La rapidité, c'est pas un objectif en lui-même. Ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose de pertinent. Alors, si la pertinence est rapide, tant mieux. Si la pertinence suppose qu'il y ait du temps qui passe, eh bien, tant pis. L'important, c'est l'adéquation et la concertation. En l'état, en fait, on nous reproche de n'avoir pas soumis au Premier ministre le projet du Front. Mais ce projet du Front, il existe, mais il n'a pas été suffisamment concerté. Il y a même les Amérindiens qui ont dit, les représentants du Grand Conseil coutumier, qui ont dit « Nous n'avons pas été consultés sur ce projet ». Dans les 2 projets. Les maires, certains d'entre eux n'ont pas été consultés. Soyons dans la concorde pour une fois, dans l'intérêt du pays. Merci beaucoup, Boris Chong-Sit. Le temps, pour le coup, nous, on n'en a plus. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition consacrée au Congrès des élus. Merci à chacun de nos invités sur ce plateau, Lucie Louzet-Donzenac, Gabriel Serville et le représentant de la CTG, Boris Chong-Sit. Merci à l'ensemble de nos équipes qui ont assuré la couverture de ce congrès sur place et en régie également. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci Laurent. Notez que demain matin, cette édition spéciale consacrée au Congrès des élus à 7h sur notre antenne radio. Le Mayuri Info recevra les conseillers territoriaux Isabelle Patient et le représentant de l'opposition Gauthier Hort. Je vous souhaite une très belle soirée en notre compagnie. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.